Hey hey! Vous en êtes tout, hein? Vous avez le goût? Bon, ben aujourd'hui, on va parler du kombucha. Fait que, est-ce que vous pouvez voir, j'ai un énorme plat de verre. Puis non, j'ai pas dit Zambuca, kombucha. Puis il y a pas mal de gens dans mon entourage, dans le fond, qui se demandent ce que c'est, comment qu'on fait ça, puis tout, parce qu'on peut en acheter au supermarché depuis pas mal un moment. Mais tout le monde se demande c'est quoi cette affaire-là qu'on voit sur Google quand on marque kombucha. Tu t'attendais à une belle bouteille. Puis là, il y a une affaire là, dedans qui ressemble à ça ici. Ça ici, c'est le SCOBY. C'est une symbiose de culture. J'ai pas le lettre devant moi, SCOBY. Symbiose de culture. Sur Google, c'est marqué. Puis après ça, dans le fond, il faut du sucre, du thé vert de préférence. Vous pouvez aller chercher un thé de votre choix, là, ce que vous aimez. Juste que le SCOBY, dans le fond, ce qu'il mange en particulier, c'est des minéraux, la caféine. Il va aller chercher du sucre, il va aller chercher un peu de tout ce qui est naturel. Si vous donnez une tisane qui a pas beaucoup de minéraux, de contenu, mais que c'est brose, ben tu sais, le kombucha va pas avoir grand chose à manger, puis vous allez juste vous ramasser avec un genre d'eau tiède là, sur le comptoir sucré, mais ça va être pas pire. Mais ça sera pas du kombucha, buvez pas ça. Okay. Puis là, pour commencer, il va nous falloir, dans le fond, de l'eau ici. J'ai 1 litre d'eau qui est filtrée. Il faut bien sûr pas de l'eau du robinet. Si vous faites ça, laissez bien l'eau du robinet reposer au moins 24 heures parce que le chlore va venir s'évaporer dans le fond de l'eau. Puis le chlore, ça va venir tuer la bactérie qui est le SCOBY. Dans le fond, la bactérie est vivante, fait qu'il faut aller la nourrir. Puis ça va faire en sorte que ça va fermenter, elle va aller consommer les sucres. Fait que vous retrouvez avec une boisson un peu moins sucrée. Fait que vous allez pouvoir doser un peu les sucres à votre goût, mais il en faut quand même un petit peu parce que c'est la base de l'alimentation un peu du SCOBY qui fait que la fermentation va commencer. Il va vous falloir aussi, pour le kombucha, il va vous falloir bien sûr de l'eau chaude. Comme ici, j'ai ma bouilloire avec de l'eau qui bouille présentement, parce que ça va aller dissoudre les ingrédients. Fait que vous allez voir qu'il y a quand même un petit contrôle de température. La température de l'eau, c'est pas important tant que ça bouille. Puis après ça, on la laisse reposer un peu, parce que c'est ce qui fait que Désolé. C'est ce qui fait que le sucre, le SCOBY, les ingrédients vont aller se dissoudre, mais la température de l'eau est quand même très importante. Parce que sinon, vous allez détruire la bactérie qui est le SCOBY, justement. Elle va pas tolérer un jacuzzi au-dessus de 100 degrés, c'est certain. Là. Fait que, après ça, vous allez prendre j'ai un pot ici pour tempérer. J'ai un pot maçon comme ça ici. J'ai la grosse Bertha ici pour le kombucha final. Avec le distributeur, bien sûr, en fût. Là, pour commencer, on peut aller dissoudre nos ingrédients. Comme ça ici. Moi, je vais vous dire que je vais vraiment basique un peu ici. Tu sais, je peux en faire beaucoup. À la fin, on va aller diluer le mélange avec de l'eau filtrée. Fait que vous allez avoir un concentré ici, c'est un 16 onces. Là. Vous allez avoir un 500 millilitres. Mais ça, c'est pour faire la base sucrée très intense de thé. Je vais mettre beaucoup de thé, beaucoup de sucre dans ce petit pot-là. Puis ça va faire comme un concentré que je vais aller diluer là-dedans. Puis ça va pas être trop chaud pour aller exploser la grosse Bertha. Parce que si j'en mets trop là-dedans, dans ce gros pot en verre-là, ben ça se peut que le choc thermique, l'eau bouillante, l'eau froide, qu'on brasse tout ça, ben ça se peut que ça aime pas trop ça. Puis en passant, bien important d'utiliser juste des instruments en bois, comme ça ici, j'ai une vieille cuillère comme ça, que toutes les mamans ont dans leur tiroir. Puis ben, vous autres et tout, probablement, si vous avez. Peu importe, là, dans quel tiroir. Puis ici, j'ai le gros plat. Bien important que ce soit en verre. L'idéal, c'est pas de métal, parce que le métal, c'est important, faut pas que ça touche le kombucha, parce que le kombucha, c'est reconnu pour enlever les métaux du liquide, un peu pour vous aider tout à votre alimentation. Ça peut vous aider à enlever les métaux lourds du corps, ces trucs-là, ce que je voyais sur le net. Puis c'est bien important justement, puis tu sais, ça aide la digestion. Fait que c'est sûr que si vous buvez 2 litres de kombucha, ça se peut que vous sentez que ça brosse un peu là ici. Mais tu sais, après un repas, ça peut aider. Ça va vous aider à digérer, ça va tout. Tu sais, ça va juste. Ça va vous donner les bactéries, les enzymes nécessaires là, pour finir la digestion de votre repas de quoi. Fait que ça peut toujours être intéressant. L'autre étape qui est très importante avant de commencer, c'est de nettoyer bien comme il faut ici. J'ai fait bouillir ce pot-là, je l'ai mis au lave-vaisselle sans savon chimique bien sûr. Je l'ai mis sur Sterilize, c'est un lave-vaisselle qui a l'option d'aller faire une grosse vapeur intense pour aller stériliser tous les instruments. Fait que tout ça est fait ici, les mains sont bien lavées, pas utiliser de gants en plastique, en latex, des trucs bizarres parce que le kombucha il peut aller manger un peu de tout, là. C'est ça ce qui va être une matière organique. Là. Si c'est du plastique, ça va pas être
ça va pas être intéressant là, parce que tu sais, j'ai des gens que je connais qui ont fait du kombucha avec la bague, des bagues sur leurs doigts. Puis le Scooby collait dessus parce qu'il mange les métaux lourds. Fait que c'est un. Il essayait d'absorber les métaux. Fait que enlevez vos bagues, vos bijoux, si vous en avez avant de commencer. Ou enlevez vos montres, I guess. Bon, fait que là, vous allez prendre votre eau bouillante, ici. Puis c'est pour ça que j'ai le petit pot ici, c'est parce que dans le fond, je voulais pas faire un choc thermique à la Bertha, qui s'en vient vieille. Fait que là, on va prendre l'eau, on va infuser le thé. Ah, ici, vous voyez, on a le liquide quand même foncé du Sencha. C'est quand même très foncé pour du thé, mais vous allez voir que ça va se diluer très vite, la couleur, ça va devenir un peu plus pâlotte. Fait que c'est bien correct là, justement. Puis là, on va aller mettre beaucoup de sucre à l'intérieur de ça pendant que c'est encore chaud, étant que ça vient d'être infusé. Là, comme ça ici, j'ai ma tasse de sucre. Comme ça ici. Puis comme je vous expliquais tantôt, si vous êtes quelqu'un qui essaie de pas mettre une tasse de sucre dans toutes ses affaires, ben vous pouvez choisir la quantité. Là. Vous pouvez aller mettre un quart de tasse. Vous pouvez mettre genre 3 cuillères à thé si vous voulez dans ça. Juste que là, ce qui va se passer, c'est que la fermentation de votre kombucha va être terminée un petit peu plus tôt. Fait que, tu sais, admettons, ici, je vous conseille à le faire au moins de 2-3 semaines. Vous pouvez aller jusqu'à un mois si vous mettez une tasse de sucre par rapport à, tu sais, 1 litre d'eau. Parce que là, dans cette quantité-là, il y aura presque plus de traces de sucre, puis ils vont avoir été consommés quasi au complet. Fait que là, moi ici, on a la cuillère en bois pour pas aller mettre de métal pour brasser le sucre, aller l'infuser, le faire durer le plus possible. C'est pas grave s'il y en reste quelques petites granules, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas un gros dépôt de sucre dans le fond de votre pot de kombucha qui va fermenter là, dans le noir. Parce que vous allez mettre ça dans un petit garde-manger, dans votre cuisine, dans votre garde-robe de manteau d'hiver. Genre quelque part que vous n'allez pas y gigoter tout le temps parce que plus qu'il va y avoir de mouvement dans votre plat final, plus que ça va perturber la fermentation. Dans le fond, la lumière aussi va aller détruire les bactéries qui sont quand même très importantes pour la fermentation. Là, ici, mon sucre, à ce que je vois, est pas mal bien dilué. Là, on va aller mettre un petit peu d'eau froide filtrée là-dedans pour être sûr que ça soit pas trop chaud. Comme ça ici. On peut laisser attendre un petit peu, comme ça, pour être sûr. Puis la température idéale, je dirais qu'il doit avoir un chiffre, mais moi, ce que j'ai appris en faisant, c'est vraiment, vous prenez les mains sont propres, puis que vous touchez. Puis si vous êtes capable de mettre votre doigt à l'intérieur, puis d'y rester, là, que c'est pas bouillant, puis que vous faites, tu sais, sans orgueil, vous êtes pas comme, ah non, c'est pas chaud. Mais c'est correct, là, tu sais, justement. Faut que ça soit tiède, là. Une fois qu'on a terminé avec le sucre et le kombucha ici, c'est quand même bien tempéré pour la Bertha qui l'a vu pas mal. Donc là, on peut aller mettre ça à l'intérieur ici. Splouche. Un petit peu partout. Pas grave, on va mettre ça là. Là, après ça, on va aller chercher l'affaire bizarre. Que tout le monde se demande ce que c'est. Puis là, montrez pas ça à votre père, à votre mère s'ils trouvent ça dégueulasse. Vous y ferez goûter, puis après ça, on y montre. Parce que c'est pas tout le monde. Là, ici, je vais vous montrer ce que c'est. Si je suis capable de pogner une de bine, ça, c'est cette affaire-là qui va venir faire la fermentation. Fait que là, ça, c'est le SCOBY. C'est un petit carré. Dans le fond, le SCOBY va aller recréer un autre SCOBY. À tous les coups que vous faites du kombucha, si vous ne perturbez pas l'environnement, tout ça, le SCOBY, ben, il va se multiplier par lui-même, ben, il va en créer un clone. Fait que lui, il va rester au fond, peu importe s'il est de côté, s'il est debout, quoi que ce soit, c'est pas grave. Le SCOBY, il s'occupe de ses affaires, vous autres faites les vôtres, puis on rajoute toute l'eau. Vous pouvez en rajouter vraiment plus, vous pouvez en rajouter tant que vous voulez de l'eau, tant que ça reste un concentré qui a quand même un petit peu de sucre, puis le SCOBY, avec quand même une bonne tasse de thé pour être sûr que le liquide soit coloré, parce que vous allez voir, le liquide, d'ici 2-3 semaines, il va vraiment changer de couleur. Le produit final, ça va vraiment plus être ce que vous avez créé au début. Vous allez voir, c'est hot, la fermentation. Ça crée des produits, c'est un nouvel environnement, puis tu sais, c'est un mode de vie, puis à découvrir plein d'affaires. Je vais essayer de vous montrer comment faire du kimchi aussi dans les prochaines vidéos. Puis peut-être la sauce piquante fermentée, les petits trucs de même. Puis justement ici, moi je vais rajouter un petit peu d'eau. Je trouve que là-dedans, ça a l'air pas mal petit. Puis j'ai mis pas mal de sucre. Fait qu'on va rajouter un autre litre d'eau. Puis le liquide qui vient avec ici, gang, que vous allez acheter. Moi j'ai acheté ça dans un supermarché bio. Puis la maman kombucha, le liquide qui vient avec, c'est un liquide un peu vinaigreux que vous allez sentir.
Ben, c'est du kombucha parce que ça l'a un petit peu fermenté dans le frigo puis tout ça pendant les contrôles de température. Fait que ça ici, c'est un liquide un petit peu fermenté puis ça, fait que vous pouvez toujours le mettre à l'intérieur. Puis ça va aller aider la fermentation parce que ça, c'est déjà infecté. Tout ce 250 ml là à peu près, c'était du kombucha. Fait que lui, il va aller infecter le reste du mélange. Fait que ça vient déjà lui donner un petit kick au kombucha. Là. Hey! De retour. Excusez. Là, dans le fond, ici, je suis allé rechercher de l'eau dans la machine à filtrer l'eau. Puis on va rajouter 500 ml parce que je voulais que ce soit au moins égal au robinet. Comme ça va être agréable à transvider. Puis tu sais, je vais avoir besoin de la pencher un tout petit peu pour remplir mes bouteilles. Puis là, justement, je suis rendu à l'étape de vous expliquer tout que c'est bien important de ne pas mettre une poignée de framboises, pas de smoothie tout de suite là-dedans. Là. On met pas de jus, rien. Même s'il y en a à l'épicerie qui sont à limonade, aux framboises puis au gingembre. Là, dans le fond, ici, on va attendre la fermentation. Puis ça va durer environ... Vous pouvez goûter à... Si vous avez un robinet comme ça, c'est le fun parce que vous allez être en dessous du SCOBY puis vous n'allez pas gigoter l'affaire à tous les coups. Puis l'important, c'est surtout ça. De ne pas tout le temps la promener. Vous allez aller la porter dans son environnement. Vous allez laisser tranquille. Vous pouvez aller l'espionner avec votre flashlight de sel. Vous allez vraiment aller voir que, justement, à l'intérieur, il y a une affaire qui est une petite pellicule qui se forme sur le dessus. Tant que c'est blanc, c'est correct, justement. Puis là, n'hésitez pas à l'ouvrir, respirer un peu, mais faites attention de pas mettre des affaires dedans parce que toute bactérie qui va rentrer pendant la fermentation peut aller faire chier votre affaire. Là. Ça se peut que ça marche juste pas, puis vous allez le dire, hey, voyons, c'est un mot pour rien. Mais fait que là, allez la voir de temps en temps, faites-le voir 2 jours, à tous les jours, si vous êtes curieux avec votre flashlight, puis vous allez vraiment voir, vous pouvez prendre des photos là, dessus le dessus, puis tout. Vous allez voir que la pellicule se forme quasi transparente, puis ça devient vraiment une matière, comme je vous ai montré au début du vidéo. Puis ça, ici, ça va être le SCOBY qui est en train de se créer de votre plat. Puis le SCOBY, ce qui est cool, c'est qu'il va vraiment prendre l'environnement que vous lui donnez. Fait que là, si votre plat il est carré puis il est gros de même, ben vous allez avoir un SCOBY carré, gros de même, si vous le laissez comme il faut. Là. Fait que à la fin, ça donne quand même une belle crêpe ici. Là. Et c'est bien important la couleur, justement, la même que ça soit pas mal proche de ce que vous avez acheté au supermarché ou ce que votre ami vous a donné. Oui, excusez, je me cherchais un peu, dans le fond, les fruits, comme je vous disais, les fruits, pas tout de suite les framboises de gingembre, là. Puis on relaxe Monique. Puis on va les mettre dans la deuxième fermentation. Fait qu'il faut un peu de patience pour faire ça. Fait que là, dans la deuxième fermentation, ça c'est qu'une fois que votre 2, 3, 4 semaines va être passé de fermentation, vous allez avoir un beau SCOBY uniforme, en santé, il va être blanc, puis tout, puis ça va recouvrir pas mal la surface de votre pot que vous avez utilisé. Ben là, ici, on va aller pouvoir utiliser justement les fruits que vous voulez, votre jus, là, c'est l'étape. Là. Puis là, vous allez prendre des bouteilles, tu sais, si vous avez une bouteille comme ça de côté, ben, remplissez-la après ça de votre kombucha. Laissez un bon gap, là, tu sais, surtout si vous avez rajouté du jus, je vous conseille de laisser au moins 2 pouces, 1 pouce, là, parce que s'il n'y a pas d'oxygène dans la bouteille que vous allez fermer, ça va donner un environnement plus d'oxygène, anaérobique en fermentation. Fait que là, les gaz, ils vont rester à l'intérieur. Puis ça va faire en sorte que ça va gonfler, ça va build up, ça va faire de la pression, un peu comme le CO2 dans le 7-Up, ces trucs-là. Ça va vous donner le petit effet pétillant là, qu'on cherche, là, des boissons des fois. Puis si vous ne le voulez pas pétillant, ben, votre kombucha, il est prêt après 3-4 semaines, 2 semaines. Puis vous pouvez le mettre au frigo, puis tout, il va pas pétiller, vous allez avoir votre boisson que vous aimez, puis tout ça. Mais si vous voulez qu'il pétille, vous mettez votre kombucha, vous laissez quand même une bonne partie comme ça ici. À ça, vous mettez peut-être un petit peu de jus, mais laissez encore, comme je vous dis, le pouce en haut, là, même si vous rajoutez du jus, parce que c'est ça qui fait qu'avec le sucre, ça va quand même fermenter, fait que ça va pétiller un peu plus. Là. Puis si jamais vous voulez le faire neutre, juste moi, ce que j'aime faire, c'est rajouter un quart de cuillère à thé de sucre par bouteille. Fait que ça vient donner un petit peu de sucre pour aller faire la pression dans la bouteille. Là, petit update, désolé pour la fin du vidéo. Qui est spécial un peu avec mon changement de vêtements. C'est que à matin, je faisais le montage, je me suis bien rendu compte qu'il manquait un bout hier. Il manque la fin. Fait que ce que j'ai oublié de vous dire, gang, c'est bien important de laisser respirer le kombucha pour que ça fermente. C'est dans l'environnement, la première fermentation, c'est important que ça soit aéré, mais que l'air sorte, puis que les mouches ne rentrent pas, bien sûr. Fait que moi, si vous voyez, ici, j'ai laissé mon petit capuchon, comme ça, sur le dessus. Fait que là, ça fait que l'air peut sortir, mais rentrer, justement, les mouches, c'est un peu plus dur. Sinon, je vous conseille de mettre un linge à vaisselle propre avec un élastique autour. Ça va fonctionner, puis tout ça. Puis au bout de 2-3 semaines, tu sais, comme je disais,
Goûtez-y, faites vos mises à jour, prenez des petites photos quotidiennes, voir l'évolution de la chose. Sinon, envoyez-moi des photos, posez-moi des questions dans les commentaires, je vais y répondre si j'ai oublié quelque chose. Puis, yes, on se revoit pour la suite des vidéos. Excellent.